Hello les Orients, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez dans le formulaire de calcul des harmoniques l'Orient, l'harmonique 12 en première, deuxième ou troisième position. De préférence en première position, ça peut être pas mal. Donc je découvre avec vous le message harmonique avec l'oracle du même nom. Et c'est la nouvelle ère blanche qui vient à vous. La nouveauté pour vous, les Orients, ça fait plaisir. Je crois que c'est un petit peu global quand même. Cette nouvelle ère, elle apparaît dans une vidéo de pleine lune, la pleine lune du 2 septembre. Donc, nouvelle ère blanche, c'est pour vous. C'est pas la nouvelle ère sacrée, c'est pour les Orients. Vous commencez septembre, vous entrez dans un nouveau monde. À moins que c'est vous-même qui soyez le créateur, la créatrice de ce nouvel univers que vous découvrez timidement à pas feutrer. Mais n'ayez pas peur du renouveau parce que c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Et on a le lotus de feu qui vous dit vous allez faire un brin de ménage, c'est l'action à accomplir, le feu. Faites simple, soyez clair, faites simple, sans tomber forcément dans l'acidité du lotus de feu, parce que ça me rappelle le lotus de feu, ces produits qu'on utilise qui sont très forts et qui brûlent. La javel, ça brûle, l'alcool, c'est... Alors oui, ça nettoie. Voilà. Donc faites gaffe avec le lotus de feu. Vous avez une action à mener qui va être purificatrice. Alors on a en troisième position l'Occident de vent, qui est une carte forte. C'est votre carte jumelle, entre guillemets. Si vous êtes Orient, vous sortez l'Occident, elle vous complète. Vous êtes l'éveil, le début le matin. L'Occident, c'est la fin de la journée, c'est le repos, la sérénité. Occident de vent vous dit simplement, usez de patience, agissez en paix. N'ayez pas forcément d'attente, mais surtout pensez à aller jusqu'au bout, à terminer ce que vous avez entamé. Pour un Orient, bon, vous m'avez compris, soit c'est un grand écart qui vous est demandé, soit c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Et je pense que c'est plutôt ça. L'Orient et l'Occident, c'est le même axe, c'est un petit peu les mêmes cartes finalement. Voilà, donc vous êtes invité à terminer quelque chose, à aller jusqu'au bout, à ne pas vous précipiter. Et on a l'oracle de Jade qui accorde beaucoup d'importance au pouvoir de vos mots, de la parole. Voilà, les mots, la parole plutôt. Le verbe, le pouvoir du verbe. Oracle de Jade, prenez la parole, c'est important, parce que si vous ne parlez pas, vous laissez le pouvoir aux autres. Ça peut être intéressant de vous exprimer. Voilà, vous vous exprimez donc en septembre, parce que c'est peut-être la nouveauté, nouvelle ère blanche, vous entrez dans un nouveau monde, vous faites le ménage avec le lotus de feu, vous avez envie de terminer, d'aller jusqu'au bout, d'achever. Il y a peut-être quelque chose qui se termine vraiment pour vous. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et si vous n'avez plus l'énergie pour, c'est que l'Occident devant vous dit, bah oui, maintenant, il faut s'arrêter là. Et vous avez en cinquième carte la voix des anges, les Orients, la voix des anges d'ambre. Vous êtes inspiré, vous avez vraiment, vous avez la baraka, si j'ose dire. C'est pas la baraka, c'est plutôt une inspiration vraiment lucide. Voilà, avec la nouvelle ère blanche, vous êtes vraiment guidé, c'est vraiment le terme avec la voix des anges. Vous êtes guidé, si vous êtes à la recherche de solutions, de réponses, c'est vous-même qui les trouvez et vous changez tout. C'est vous qui changez tout. Voilà, vous êtes le capitaine du navire, c'est vous qui tenez la barre. Voilà, les Orients ou ascendants Orient, je vous remercie et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Un fabuleux mois de septembre à vous. Bonjour les Occidents, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que d'après le formulaire de calcul du site des harmoniques, vous avez l'Occident, l'arcane 21, en première, deuxième ou troisième position. Si c'est la première position, c'est votre signe, entre guillemets, dans cette nouvelle astrologie, dans ce nouveau zodiaque. Vous êtes Occident. Donc, vous avez des choses à transmettre, vous avez un savoir, vous avez de la patience, ou alors justement, c'est ce que vous devez travailler, on ne sait pas. Alors, on va voir quelle est votre première carte. Les Occidents, alphabet blanc. Organisez-vous, c'est le mot-clé des Occidents. Organisez-vous, trouvez vos priorités, mettez de l'ordre, c'est l'alphabet. Ça correspond particulièrement bien à l'idée de rentrée, voilà, septembre, la rentrée. Donc c'est pas tellement original, mais on va développer un peu. Si vous avez l'alphabet blanc, c'est qu'il y a quelque chose à remettre en ordre chez vous. Réfléchissez quoi. Ensuite, quelle est l'action à mener? Le serpent de feu. Alors là, vous avez une action réparatrice.
Hein. Réparer quelque chose, c'est pas seulement remettre de l'ordre, mais vous devez cicatriser, vous guérir, vous soigner. Bon, cicatriser, c'est un peu fort, mais vous êtes à la fois quelqu'un qui se guérit lui-même, une personne qui se guérit, qui se soigne elle-même, mais c'est quand même dans le but de le faire aussi pour les autres. Un serpent de feu, ouais, là il y a une régénération, voilà, c'est le mot. Acte régénérateur. Qu'est-ce qui peut vous régénérer? Alors attention, hein, c'est pas forcément médical, vous pouvez accorder plus d'importance à vos loisirs, à ce qui vous reconstruit, au repos, à tout ce qui est un petit peu mis de côté d'habitude. Hein. Reprenez les choses en main. Alors encore un arcane majeur, le feu de vent. Méfiez-vous du mental quand il monte en pression. Hein, vous ne mettez pas la pression. Si on se raconte trop d'histoires, les Occidents, voilà, on s'énerve, il y a de la colère, l'énergie va aller se faufiler dans le mental. Et le cerveau va turbiner à 2000%. C'est pas recommandé. Vous avez le serpent juste avant qui vous parle au contraire de respirer un bon coup. Alors quel est le bon côté du feu sacré de vent? Eh bien, utilisez votre matière grise. Vous avez des choses, vous avez une grande énergie là-dedans. Peut-être vous avez de bonnes idées. Vous avez un grand voyage à faire. Parce que le feu de vent, il y a peut-être un grand voyage à accomplir. Partez. Partez, ça donne envie de dire ça, le feu de vent. Ah, mais c'est pas mettez le feu aux poudres, mais allez-y quoi. Et puis oui, c'est les pensées qui doivent être mises en acte, traduites en acte. Agissez, marche ta parole, on dit en chavanise. Alors il y a la quatrième carte pour vous, c'est l'être intérieur de Jade. Il y a une action de recentrage à faire. Se recentrer, cibler, être précis, avoir un seul objectif et se protéger. L'être intérieur de Jade, c'est un peu tout ça. Donc ne vous éparpillez pas. Ça me rappelle un autre tirage d'horoscope là dans les principes 1 ou 2 où il y avait la roue de feu. Voilà, c'est un peu pareil, le feu de vent, la roue de feu, il y a un peu trop d'enthousiasme. Donc c'est bien l'enthousiasme. Enfin, on nous dit aussi avec l'être intérieur de Jade, ouais, attention, quoi. Alors, le prophète d'ambre. Ça, c'est voilà, ça c'est beau, c'est classe, c'est la dévotion, l'entraide, la solidarité. Hein, le prophète d'ambre, il est dévoué et puis il donne un sens à ce qu'il fait. Donc n'ayez pas peur de servir. Vous êtes en service. Bon, vous êtes en service, c'est-à-dire que ce que vous faites va apporter de la joie à d'autres et indirectement à vous-même. Voilà. Les Occidents. Le prophète d'ambre, c'est vraiment la générosité. Soyez généreux avec vous-même aussi. Il y a un petit peu de ça aussi. Voilà. Donc vous avez un beau mois là qui vous attend, avec probablement une grande énergie, beaucoup de réflexion, peut-être un grand départ, un grand voyage à faire, sans mettre le feu aux poudres, en vous protégeant. Et voilà, acceptez l'aide des autres aussi, prophète d'ambre. Vous avez une aide providentielle. Où vous êtes cette aide providentielle? Un magnifique mois de septembre à vous, les Occidents. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les Arches, bienvenue dans l'horoscope harmonique de septembre 2020. Pour vous les Arches, vous avez calculé votre signe. Donc vous êtes de l'harmonique 30, l'Arche ou alors ascendant 30 ou quête de vie 30. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que la première carte qui est tombée, c'est l'Arche. Alors, votre première carte, mes amis les Arches, voyageur, explorateur dans l'âme. Le soleil, le 7e soleil blanc, c'est plutôt bien. Hein, est-ce qu'on peut parler de bonnes nouvelles? Pour moi, le soleil, c'est les bonnes nouvelles. C'est le rayon de soleil, le rayon de lumière. Donc un beau mois de septembre, certainement. Alors, il est question quand même de relations relationnelles. Quand le soleil tombe en première position, il vous dit « montrez-vous ». C'est pas en restant caché dans votre chambre qu'il va se passer quelque chose. C'est ça le soleil blanc en fait. Soleil blanc, c'est aussi, je ne me montre pas. Hein. Le soleil, il peut pas être, il peut être blanc, mais vous m'avez compris. Voilà, c'est montrer ses couleurs. Montrez vos couleurs, ne vous dissimulez pas. Ensuite, Occident de feu, c'est l'action à accomplir. Allez jusqu'au bout, faites preuve de patience. Ne terminez pas quelque chose à la hâte, ce serait dommage. Voilà, faire preuve de perfectionnisme de temps en temps, ça peut être intéressant. C'est un petit peu le message de l'Occident de feu. Hein. Ce que je dis n'est pas
Ah, c'est pas une parole d'évangile et c'est pas tout le temps, c'est un message, c'est le message du moment. Donc Occident de feu, allez jusqu'au bout, faites preuve de patience, mais montrez-vous quand même avec le soleil blanc. Voilà. La troisième carte, très belle carte, encore un arcane majeur, la source de vent. Alors la source de vent, vous avez peut-être un peu de mal à initier les choses, c'est peut-être ça aussi. Parce que le vent, il est un peu instable, il désigne ce qui est instable. Et puis la source de vie, c'est votre créativité. Alors vous retrouverez votre créativité si vous la partagez, si vous en parlez, si vous transmettez, si vous communiquez. C'est aussi le sens du vent, hein. Ça ressemble un peu à l'arc-en-ciel. Alors source de vent, vous avez de nouvelles idées, peut-être plusieurs. Mais le tout, c'est de savoir vous recentrer. Quelle est la quatrième carte la carte de Jade, le serpent de Jade? Bon, alors là, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. Notez-le, hein, parce que soleil blanc, Occident de feu, source de vent. L'idée, c'est peut-être que quelque part ailleurs, au loin, comme vous êtes arche, ça tombe bien, il peut se passer quelque chose et vous pouvez avoir l'étincelle. Un déménagement, un voyage, quelque chose qui peut se passer au loin. Et puis on a le serpent de Jade qui vous dit de reformuler votre quotidien, de le transformer un peu, hein, de le guérir, entre guillemets. Serpent de Jade, c'est ça, c'est on reprend un petit peu tout et on fait un check-up, voilà, c'est ça. Et vous avez en ambre l'oracle qui vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur, hein, ça part de là, ça monte et puis ça reste là, on ne sait pas comment le dire, ou alors on est trop spontané, hein, on ne met pas les formes pour dire les choses. Les arches sont des gens très francs, très authentiques, hein, donc c'est bien, ça tombe bien. Oracle d'ambre, vous parvenez à exprimer ce que vous avez là, par des voix un peu artistiques, poétiques, c'est le poète pour moi l'oracle d'ambre. Hein. Alors, ça peut être aussi le maladroit, celui qui ne sait pas trop exprimer les choses, mais n'ayez pas peur, avec l'oracle d'ambre, vous êtes faites preuve d'imagination, mais vous avez quelque chose à faire sortir de vous, hein, c'est ça, ne le gardez pas pour vous. Et puis vous avez avec toutes les autres cartes une belle inspiration. Donc pour résumer, allez jusqu'au bout, ne terminez pas les choses à la hâte, hein, prenez le temps, l'Occident de feu, vous avez le soleil qui vous annonce un très beau mois de septembre, les arches. Allez vers les autres, montrez-vous. À très bientôt les arches, et je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope de septembre.